Votre fidélité nous honore, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zone Eco Live, votre magazine qui vous donne les informations vérifiées sur l'évolution de l'économie congolaise. Les prévisions du plan des trésoreries de l'État congolais pour le mois d'avril 2026, les chiffres vous seront donnés dans ce magazine. RDC Turkish Airlines suspend ses opérations du 6 mai au 24 octobre 2026. Mesdames, messieurs, pour en savoir plus, c'est tout de suite dans nos différentes rubriques. Mais bien avant cela, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on s'y retrouve tout juste après pour la suite. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a haussé les tons lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, en réaffirmant sa détermination à restaurer l'ordre dans les secteurs extractifs et à mettre fin aux pratiques illégales qui privent l'État de ressources importantes. Selon le compte rendu présenté par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, le chef de l'État congolais a été alerté sur l'expansion de l'exploitation minière anarchique dans plusieurs zones du pays, notamment à Aru et Mahagi, dans la province de l'Uturi, ainsi que de Bawele et le Maniema. Ces activités illégales s'accompagnent de dérives graves, atteintes à la dignité humaine, profanation de sépultures, destruction de terres agricoles et pollution de nappes phréatiques par de substances toxiques comme les cyanures. Plus de détails sur Zone-Copanet. Toujours le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a réaffirmé lors du Conseil des ministres du 24 avril dernier sa volonté de mieux capter les revenus issus de performances records du secteur minier tout en renforçant le réserve d'échange pour consolider la souveraineté monétaire de la République démocratique du Congo. Portée par deux réformes de gouvernance, la production minière nationale a atteint de niveaux historiques. Après 3,1 millions de tonnes de cuivre exportées en 2024, le volume a grimpé à plus de 3,4 millions de tonnes en 2025, auxquels s'ajoutent environ 220 000 tonnes de cobalt. Plus de détails sur Zone-Copanet. Cette fois-ci, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a fait le point lors du Conseil des ministres du vendredi 24 avril dernier sur la participation de la République démocratique du Congo aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenues à Washington du 13 au 18 avril 2026. À la tête d'une délégation gouvernementale, la chef de l'exécutif a mené une offensive de diplomatie économique visant à mobiliser de ressources en appui aux priorités nationales. Résultat notable, l'Italie a annoncé un appui financier de 100 millions de dollars américains pour un programme en cours dans les secteurs de l'eau soutenu par la Banque mondiale en marge du Side Event Water Forward. Plus de détails sur Zone-Copanet. Enfin, la tendance de produits miniers exportés par la République démocratique du Congo demeure globalement orientée à la hausse sur le marché international pour la période du 27 avril au 2 mai 2026, selon les projections des autorités congolaises. D'après le mercuriat de prix publié par le ministère du Commerce extérieur, l'un des principaux produits d'exportation du pays devrait enregistrer une progression. Son prix est attendu à 155,28 $ le kilogramme contre 153,87 $ la semaine précédente, soit une hausse de 1,41 $. Cette évolution s'inscrit dans une dynamique haussière amorcée depuis le début du mois d'avril, après un mois de mars marqué par un recul de cours. Plus de détails sur Zone-Copanet. Merci de nous recevoir chez vous. Les prévisions du plan des trésoreries de l'État congolais pour le mois d'avril 2026, c'est tout de suite dans les chiffres clés avec Adassa Grasse. Bienvenue à vous, Adassa Grasse. Merci Solange. Que devons-nous retenir du taux d'échange ici en République démocratique du Congo actuellement? Voilà, à l'officiel, $1 s'échange à 2303,67 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,12 centimes et un euro s'échange à 2702,92 francs congolais. Alors aujourd'hui, nous avons ciblé Gombe et dans ce coin de la ville-province de Kinshasa, nous avons constaté que $1 s'échange à 2250 francs congolais. Un franc CFA revient à 5 centimes et un euro revient à 2750 francs congolais. Alors qu'en est-il des dernières prévisions du plan des trésoreries de l'État congolais pour ce mois d'avril 2026? Le proviseur
retenu dans le plan de trésorerie de l'État pour le mois d'avril 2026 affiche un montant de 4 462,7 milliards de francs congolais au titre de recettes attendues sur fond de l'échéance fiscale consacrée au paiement par le contribution du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit. Alors qu'en même temps, les dépenses de l'État congolais se sont projetées à 3 592,1 milliards de francs congolais, dont 1 900 milliards de francs congolais affichés au salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Et pour finir avec vous, Adassa Grace, qui révèle les données sur l'exécution des opérations financières de l'État au 16 avril 2026. Voilà, pour ce qui concerne l'évolution de recettes publiques en rythme mensuel, les tableaux de suivi des opérations financières de l'État produits par la Banque centrale du Congo au 16 avril 2026 indiquent que le régie financière a mobilisé 1 334,4 milliards de francs congolais. Alors que l'analyse par poste révèle ce qui suit, que les recettes des impôts directs et indirects ont mobilisé 575,7 milliards de francs congolais contre une programmation de 3 464,7 milliards de francs congolais, suivi de recettes douanières et accises, DGDA en sigle, avec 356,2 milliards de francs congolais contre une programmation de 521,5 milliards de francs congolais. Enfin, de recettes de parafiscalité de Gérard en sigle avec 402,5 milliards de francs congolais contre un montant prévisionnel de 431,8 milliards de francs congolais. Passons maintenant à la contribution de registre financière au 16 avril 2026. Nous avons constaté que la DGI a contribué 43%, DGRAD avec 30%, alors que la DGDA a contribué 27% à la même période. Cette fois-ci, nous allons parler de l'évolution des dépenses publiques qui ont été exécutées à hauteur de 1510,9 milliards de francs congolais au cours de la période sous examen. L'essentiel de ces décaissements a principalement concerné le rubrique ci-après, notamment le salaire des agents et fonctionnaires de l'État avec 785,3 milliards de francs congolais, suivi de frais financiers avec 10,9 milliards de francs congolais. Merci à vous, Adassa Grace, pour ces chiffres. Merci. RDC Turquie, Turkish Airlines, suspend ses opérations du 6 mai au 24 octobre 2026. Mesdames, Messieurs, je reçois à présent Judith Piombo pour vous en parler et c'est tout de suite. Bienvenue à vous, Judith Piombo. Merci. Alors dites-nous, quelle est la raison de cette suspension annoncée? Est-ce la République démocratique du Congo est la seule destination africaine concernée? Voilà, cette décision, qui d'ailleurs impacte très significativement la connectivité aérienne, est principalement motivée par la hausse des coûts opérationnels, notamment ceux liés au carburant. Alors, bien que la compagnie n'ait pas détaillé l'ensemble des facteurs, des sources coordonnantes suggèrent que la flambée des prix du carburant pour avions joue un rôle prépondérant dans ces révisions de programme. Alors, cette situation économique contraint donc les différentes compagnies aériennes à optimiser leurs routes pour maintenir leur rentabilité. Et les destinations africaines touchées, puisqu'il y en a plusieurs, par ces suspensions incluent, outre Kinshasa, il y a des villes comme Luanda, Libreville, Pointe-Noire, Freetown, Monrovia, Bissau, Juba et aussi Lusaka. Et les liaisons combinées telles que Istanbul, Kinshasa et Luanda et aussi Istanbul, Luanda et Kinshasa sont spécifiquement concernées par ces différents ajustements. Après cette nouvelle, on ne peut que s'attendre à de répercussions concrètes, tant pour les voyageurs que pour l'économie congolaise en particulier. Tout à fait. Cette suspension annoncée par une note circulaire sur la ligne Istanbul-Kinshasa, comme vous l'avez dit, pendant plus de 5 mois, soit 6 mois, est loin d'être inoffensive. Encore que la suspension ne concerne pas que les vols entre Istanbul et Kinshasa, je l'ai dit au départ, la capitale de la RDC, il y a aussi 17 autres destinations internationales. Alors, comme vous l'avez dit, les voyageurs et l'économie congolaise vont en pâtir. Regardez d'abord, on va commencer sur le plan de la mobilité internationale. Cette liaison constituait un axe stratégique entre Kinshasa et Istanbul.
en offrant une porte d'entrée vers l'Europe, l'Asie, mais aussi le Moyen-Orient. Et sa suspension va donc réduire les options de voyage et allonger le temps de trajet et probablement même faire grimper les prix des billets sur les itinéraires alternatifs. Ensuite, on a le plan, sur le plan économique pour la République démocratique du Congo et la capitale Kinshasa en particulier. Cette décision intervient dans un contexte où le pays cherche même à renforcer son attractivité et la desserte aérienne joue un rôle clé dans les échanges commerciaux, le tourisme, mais aussi les investissements. Et une interruption prolongée peut donc freiner certains flux d'affaires, notamment pour les opérateurs habitués à transiter par Istanbul. Et donc, on doit dire qu'il est question ici des responsabilités de chaque partie. À ce stade, pour les passagers, la priorité reste la gestion des billets déjà émis. Et donc, les compagnies partenaires ou encore concurrentes pourraient absorber une partie de la demande, mais avec des ajustements tarifaires et logistiques à prévoir. Il est donc nécessaire et impératif pour les voyageurs de contacter rapidement leur agence ou la compagnie pour envisager des solutions de réacheminement en attendant la reprise qui est annoncée pour fin octobre de l'année en cours, l'année 2026. Alors prenons cette dernière question pour finir avec vous, Judith Piombo, qui traduit cette suspension dans les secteurs aériens mondiaux. Voilà, cette suspension illustre une tendance beaucoup plus large dans le secteur aérien mondial. Et par là, on voit la pression croissante des coûts d'exploitation, il y a le carburant, la maintenance, mais aussi la logistique, qui poussent les compagnies à rationaliser leurs routes, même sur des axes jugés stratégiques. Et vous devez savoir que si cette situation se prolonge ou se répète, elle pourrait donc relancer les débats sur la nécessité pour la République démocratique du Congo de renforcer ses partenariats aériens et de développer davantage ses propres capacités de desserte internationale. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces détails. Merci de m'avoir reçu. Et puis, lancement officiel du segment politique de haut niveau sur le financement du secteur de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo. Les coups d'envoi a été donné par la première ministre Judith Suminwa Tuluka ici à Kinshasa. Cette grande messe permettra aux différents participants de réfléchir sur le financement du secteur de l'éducation et de la formation ici en République démocratique du Congo, mais aussi des actions à mener par les différents intervenants afin d'améliorer les résultats et de contribuer sensiblement à la promotion du secteur éducatif en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre ces discours prononcés par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou Dinanga. En ma qualité de président du groupe thématique éducation, je prends ainsi la parole au nom de l'ensemble de mes collègues pour introduire les enjeux qui fondent nos échanges de ce jour. Les travaux techniques ont permis de poser un diagnostic lucide. Ils ont identifié les acquis à consolider, les fragilités à corriger et les priorités à inscrire dans la prochaine étape de notre action sectorielle. Nous devons maintenant franchir une étape décisive, passer du diagnostic au choix, des constats aux engagements et des orientations aux décisions. Excellence Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, notre pays a engagé, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une réforme majeure, la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. Cette politique a transformé le rapport des familles à l'école. Elle a réduit une barrière financière majeure. Elle a permis à des millions d'enfants d'accéder à l'éducation. Elle a replacé l'école publique au cœur du contrat social congolais. Mais toute grande réforme révèle aussi les fragilités du système qu'elle transforme. La gratuité a accru les effectifs. Elle a augmenté la pression sur les salles des classes, les enseignants, les ressources pédagogiques et les mécanismes de gestion. Elle nous oblige désormais à poser une question simple mais décisive. Comment passer d'un système en expansion à un système plus performant, plus équitable? Notre système fait face à un défi structurel de financement. Les ressources restent fragmentées, les interventions ne sont pas toujours suffisamment alignées, les projets pilotes produisent parfois des résultats intéressants, mais leur passage à l'échelle nationale demeure difficile. Enfin, l'articulation entre l'éducation, la formation, la recherche, l'innovation et les besoins réels de l'économie doit être encore renforcée.
Ces constats ne doivent pas être reçus comme des fatalités. Ils doivent devenir des leviers d'action. Ils nous appellent à changer de méthode. Financer l'éducation ne peut plus être seulement compris comme une dépense à couvrir. C'est un investissement à piloter. Piloter cet investissement, c'est accepter de faire des choix. C'est orienter les ressources vers ce qui transforme réellement la vie des élèves, le travail des enseignants et le fonctionnement des établissements. C'est tenir compte des réalités diverses du pays, car les besoins d'une grande ville, d'une zone rurale, d'une province sous pression démographique ou d'un territoire affecté par les conflits ne sont pas les mêmes. C'est aussi mieux aligner l'action de l'État, des provinces, des partenaires techniques et financiers, et lorsque cela est pertinent, du secteur privé. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, place à présent à la rubrique Zoom Wende, présentée par Naomi Kandé. Débutons notre marché comparatif de riz au marché Ziguida avec 25 kg de riz de la marque Lyon qui s'est vendu à 46 000 francs et se vend actuellement à 53 000 francs. 25 kg de riz de la marque Bébé coûtait 48 700 francs et revient actuellement à 55 000 francs. Pour le consommateur de riz de la marque Waris de 25 kg, son prix était fixé à 45 000 francs et son prix actuel tourne autour de 49 000 francs congolais. Toujours dans ces mêmes marchés des Ziguida, le riz parfumé de la marque Jasmine coûtait 108 000 francs congolais. On le retrouve actuellement autour de 115 000 francs. On clôture notre marché avec 1 kg de riz Jasmine qui s'est vendu à 9 000 francs. Cela coûte actuellement 12 000 francs congolais au marché Ziguida. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis, article 15, réalisé par Narzel et Coco et Junior Bolamba, vous propose ceci. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nateka ba jus, ba biscuit, ba bonbon, ba pampex bana. On a dit musala na ngana salaka. Ba avantage nanga o naozo na musala o ezali ke so na teki na bombi mbongo na ngai ya ba cha biloko na ngai na mbongo na ngai ya likoti likelemba mbongo na ngai ya transport ya bana efutela bana nga minerval ndaku mai courant kana musala nanga o. La journée, ceux qui n'ont exemple, il y a 100 000 francs, na longoli 30 000 nanga ya likelemba, na longoli mbongo nanga ya chabiloko nanga na bombi, na fin de semaine na ke osomba biloko nangai. Difficulté na kuta na on misala eza pona ba client. Peut-être soit biloko eza prix oyo boye. Ndenge biso toke zandu toyo kokuta ba réalité mususu, prix ya biloko eza ndenge mususu mais ba client ba comprendre te ote na mona ki en place boye. Na mona ki en prix boye. Or que eza ba réalité o tozo kuta nango selon biloko ndenge ezote kama na grand marché. Conseil penanga na opesa pa ba mama loboko moko esokola elongité. Ba mama faut ko telema koluka. Tant que za na bana faut ko telema koyoka soni te koluka. Po eza avantage ozo sunga pe papa na mai courant na bana minerval ko talela ka papa te faut koluka ko vanda boite mama kanga maboko te.
message na opesa na gouvernement biso ba commerçant tolinka dollar ekita so dollar ekiti po biso pe toyeba ndeni tokoteka biloko mpona baclient bazodéclare biloko dollar vraiment ekita na to moko boye etelemaka na to wana po permettre biso tosomba biloko baclient mpe bakitisa biloko. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très vite.